Mes parents m'accusent d'avoir volé 50 000 $ alors qu'ils m'ont mis à la porte à 18 ans, simplement parce que j'ai refusé de leur donner de l'argent lorsqu'ils m'ont recontacté récemment. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai 28 ans et j'ai fêté le 3e anniversaire de mon fils il y a 3 jours. La majorité des invités étaient nos collègues qui ont des enfants, ainsi que quelques amis de la garderie de mon fils avec leurs parents. J'avais aussi invité mes parents à la fête après qu'ils m'ont contacté il y a 2 semaines pour me proposer de nous revoir et de faire la paix. Un peu de contexte pour que vous compreniez pourquoi je ne m'entends pas avec eux. Mes parents m'ont mis à la porte il y a 10 ans, juste quelques mois avant que je ne commence l'université. Pour rendre les choses encore plus poétiques, ils ont choisi de me mettre dehors le jour de mon 18e anniversaire. Mes parents n'étaient jamais très affectueux ou attentionnés. Je dirais que j'ai été pratiquement ignoré et non désiré pendant toute mon enfance, et la seule raison pour laquelle mes parents ne m'ont pas mis à la porte avant mes 18 ans, c'est probablement parce que cela aurait été illégal. Mais ils l'ont fait dès qu'ils en ont eu l'occasion, et je n'ai même pas été surpris d'être expulsé. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils l'aient fait le jour de mon anniversaire, et juste avant l'université. J'ai essayé de les convaincre de me laisser vivre chez eux jusqu'à la fin de mes études et de m'aider à payer les frais de scolarité, mais ils étaient très clairs sur ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Donc, au lieu de perdre leur temps à s'occuper de moi, leur plan était de lancer leur propre entreprise, ce qui représentait un risque financier qu'ils ne pouvaient pas se permettre tant qu'ils me soutenaient encore, puis de voyager à travers le pays en camping-car. C'était un grand projet, et je n'ai rien contre ce qu'ils voulaient faire, mais pas au détriment de mon avenir. J'ai tout essayé pour qu'ils changent d'avis, mais en vain. J'en suis même venu à pleurer et supplier, mais ça n'a rien changé. Ils m'ont dit que j'avais 1 mois pour partir et trouver comment me débrouiller seul, Je travaillais déjà comme caissier et caissière dans une boutique du centre commercial local, et j'avais économisé un peu d'argent pour m'acheter une voiture, mais après cette discussion avec mes parents, j'ai décidé de déménager et d'utiliser cet argent. Ce n'était pas grand-chose, mais j'étais extrêmement en colère contre mes parents. Je ne les avais jamais vraiment aimés, mais après cet anniversaire, je les détestais. Alors, dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai envoyé un message à tous les membres de ma famille que je pouvais, en leur demandant s'ils pouvaient m'aider. La plupart m'ont tourné le dos, ce qui n'était pas surprenant, et c'est en grande partie pourquoi je n'avais jamais osé parler de mes parents auparavant, parce que je n'avais personne sur qui compter. Mes amis étaient gentils, mais ils avaient leur propre vie et n'allaient pas me laisser emménager chez eux non plus. Mais j'ai eu de la chance, un de mes parents éloignés, un cousin de ma mère, l'oncle Kevin, m'a répondu par mail et m'a dit que je pouvais venir vivre chez lui. Mais il faudrait que je me rende utile pendant mon séjour. J'avais juste besoin d'un endroit où vivre jusqu'à ce que je puisse faire mes valises et partir en Utah, là où se trouvait mon université. Je n'ai rien dit à mes parents, et ils ne m'ont rien demandé. Je ne leur ai même pas dit au revoir avant de partir, et je ne pense pas qu'ils s'en souciaient vraiment. L'oncle Kevin était quelqu'un de gentil, et il me faisait aider pour pas mal de choses à la maison, mais rien d'exagéré. Il avait aussi son propre petit restaurant, un dîner assez populaire auprès des habitants, et il m'a proposé de travailler là-bas comme caissier et caissière pour le moment. Et si je faisais bien mon travail et que j'étais honnête, il paierait mes frais de scolarité. Il était un peu excentrique, mais il avait hérité d'une grosse somme de ses grands-parents, et comme il n'avait pas de famille, il pouvait se permettre de dépenser son argent comme ça. Et c'est comme ça que j'ai payé mes études, en montrant à mon oncle que j'étais sérieux, que je travaillais dur et que j'étais digne de confiance. Après avoir obtenu mon diplôme et être parti, j'ai proposé de commencer à le rembourser, mais il m'a dit de ne pas m'en soucier, qu'il récupérerait ce que je lui devais quand je réussirais dans la vie. C'était étrange, mais touchant. Malheureusement, il n'est jamais venu réclamer quoi que ce soit, car quelques années après mon départ, il est mort d'une crise cardiaque. C'était soudain, et au moment où sa gouvernante l'a emmené à l'hôpital, il était déjà trop tard. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir été là à mon mariage, en quelque sorte à la place de mes parents. Quant à son argent, il en a fait don entièrement et ne m'a rien laissé. Et cela me convient parfaitement, car il avait déjà payé mes études et avait fait plus qu'assez pour moi. Je suis heureux, qu'il ait continué à aider les autres même après sa mort. L'oncle Kevin ne s'est jamais bien entendu avec sa famille, y compris ma mère, ni enfant, ni adulte, donc mes parents n'ont jamais pu comprendre où j'avais passé ces années-là, ni qui avait payé mes études. Ou peut-être qu'ils l'ont su, mais n'ont simplement pas jugé utile de me recontacter. Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents après avoir quitté leur maison, jusqu'à il y a quelques semaines. Ils m'ont expliqué qu'ils m'avaient retrouvé via les réseaux sociaux, grâce à un cousin qui les avait aidés à me localiser après avoir entendu dire que j'étais désormais marié et que j'avais même un fils de 3 ans. Ils se sont excusés dans leur message pour tout ce qu'ils avaient fait il y a des années, et ont dit qu'ils aimeraient maintenant me revoir pour arranger les choses, principalement parce qu'ils voulaient rencontrer ma femme et mon fils. J'ai trouvé ça hilarant et j'ai failli ne pas répondre, mais ils ont envoyé un autre message le lendemain, disant qu'ils tenaient vraiment à rencontrer leur petit-fils tant qu'ils le pouvaient encore,
et il était évident qu'ils essayaient de me manipuler émotionnellement. Malgré tout, j'ai accepté et je leur ai dit de venir à l'anniversaire de mon fils. Je n'avais rien de particulier en tête, mais après en avoir parlé avec ma femme et discuté des messages avec elle, elle m'a dit que cela ne la dérangeait pas qu'ils viennent, tant que j'étais d'accord. Elle connaît toute l'histoire avec eux, et nous sommes mariés depuis 5 ans. Cela fait maintenant 10 ans que mes parents m'ont mis à la porte, alors elle m'a dit que si je pensais que tout cela était du passé, je pouvais les inviter. Ses propres parents sont morts quand elle était très jeune, et ce sont ses grands-parents qui l'ont élevée, mais ils sont tous les deux décédés ces dernières années. Je voyais bien qu'elle avait réellement envie qu'il y ait de la famille présente à la fête. Je ne tenais pas vraiment à une réconciliation, mais j'ai senti que ma femme, elle, y tenait, et ce n'était pas pour me mettre la pression. Alors, pour elle, j'ai invité mes parents, et le jour de la fête, ils sont arrivés 1 heure avant tous les autres invités, pour que nous ayons un moment à nous seuls. C'était très gênant, mais nous avons essayé de parler de choses banales et sans importance. Après les avoir présentés à ma femme et à mon fils, ils ont été polis et respectueux, pour la plupart. Mais à un moment donné, ma femme est allée à la cuisine pour préparer un thé pour mon père, et c'est là que ma mère m'a dit qu'ils étaient aussi venus pour parler d'autre chose et qu'elle ne voulait pas en parler devant ma femme, d'où la demande de thé. Maintenant que nous étions seuls tous les 3, mes parents se sont de nouveau excusés et m'ont dit qu'ils avaient réfléchi à beaucoup de choses, maintenant qu'ils avaient réalisé tous leurs projets, et ont reconnu qu'ils m'avaient vraiment maltraité durant mon enfance. J'ai trouvé que c'était plutôt correct de leur part de s'excuser, et je me suis dit qu'ils commençaient peut-être enfin à se comporter comme des êtres humains avec moi. Mais avant même que je puisse accepter leurs excuses en personne, ils ont enchaîné en disant qu'ils avaient maintenant besoin d'argent, et que c'était l'une des principales raisons de leur visite. Apparemment, ils avaient dépensé une grande partie de leurs économies en voyageant, et maintenant ils étaient à court et avaient du mal à payer leurs factures. Ils voulaient que je les aide à s'en sortir. Ils savaient que ma femme et moi étions plutôt stables financièrement, elle est agente immobilier, et je travaille dans une banque, donc que nous étions à l'aise et pouvions nous permettre de les aider. J'ai été très irrité par cela, car cela annulait complètement tout ce qu'ils venaient de me dire. J'ai eu l'impression que tout n'avait été qu'un mensonge pour me soutirer de l'argent. Ils avaient même utilisé leur petit-fils et leurs tactiques émotionnelles pour essayer de m'attendrir. Et même si cela n'avait pas beaucoup marché sur moi, ma femme, elle, y avait cru. Je ne lui en ai pas voulu, elle ne savait pas à quel point mes parents avaient été horribles, et elle ressentait sincèrement le manque d'une famille. C'est pour ça qu'elle tenait tant à ce qu'on se réconcilie, mais j'ai regretté de les avoir invités. Je n'ai rien dit sur le moment, car c'est à ce moment-là que ma femme est revenue avec du thé pour mon père et du café pour nous, et elle avait l'air vraiment heureuse. Alors je suis resté silencieux, et ma mère m'a dit de réfléchir à leur demande. Ma femme m'a demandé de quoi on avait parlé, mais j'ai dit qu'on en discuterait plus tard, car je ne voulais pas me disputer avec mes parents présents. Juste au moment où les invités commençaient à arriver, ma femme a continué à discuter un peu avec mes parents pendant quelques minutes. C'était facile pour elle, car elle semblait apprécier leur compagnie. Mais moi, je suis resté là sans dire un mot, parce que je voulais juste qu'ils s'en aillent avant que je perde patience. Heureusement, les premiers invités sont arrivés juste à temps, et j'en ai profité pour me distraire et me changer les idées. Une fois que tout le monde était là, je me suis concentré sur mon fils et l'organisation de la fête, puis est venu le moment de couper le gâteau, ce qui s'est bien passé. Tout le monde a passé un bon moment. Juste après, j'allais me diriger vers la cuisine avec ma femme, mais mes parents m'ont arrêté pour me demander une fois de plus si j'avais pris une décision. C'est là que j'en ai eu assez. Je leur ai dit d'attendre dans le salon avec les autres invités et que je leur répondrai après que tout le monde ait eu sa part de gâteau. Je me suis ensuite placé au milieu du salon et j'ai commencé un discours que je préparais dans ma tête depuis que mes parents m'avaient arrêté, devant la cuisine. J'ai présenté mes parents aux invités, puisque personne ne les connaissait, et mes parents semblaient contents que je les traite avec gentillesse. Mais leurs sourires ont disparu dès que je suis passé à la partie suivante de mon discours, où j'ai commencé à raconter mon enfance et comment ils m'avaient mis à la porte, et que j'avais dû être recueilli par mon oncle. J'ai enveloppé toute l'histoire avec des blagues légères, et les gens ont ri un peu, mais mes parents avaient l'air humiliés, et ma femme est restée impassible tout le long. J'ai mentionné que mes parents et moi n'avions pas parlé pendant 10 ans après leur geste, et que récemment, ils avaient enfin repris contact pour rencontrer leur petit-fils. J'ai failli les ignorer et les bloquer, mais j'avais changé d'avis parce que j'étais simplement reconnaissant que, contrairement à d'autres parents cauchemardesques, les miens ne soient pas venus pour me soutirer de l'argent. J'ai présenté ça sous forme de plaisanterie, puis je suis retourné m'asseoir avec les invités pendant que mes parents riaient nerveusement, car j'avais réussi à faire passer tout le discours pour une sorte de sketch humoristique, donc ça n'a pas gâché l'ambiance de la fête. Au bout d'un moment, les invités ont commencé à partir, et mes parents ont été les premiers à s'en aller. Ils sont partis rapidement, et quand je les ai raccompagnés jusqu'à la porte, ils m'ont lancé les regards les plus méprisants qu'ils pouvaient, mais n'ont rien dit, ce que j'ai apprécié, car la dernière chose que je voulais, c'était une dispute devant la maison. Une fois tous les invités partis et notre fils couché, j'ai enfin eu l'occasion de parler avec ma femme et de tout lui expliquer. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit,
Elle s'est emportée et m'a dit que mon discours avait été inutile et stupide. Elle a dit que je devais m'excuser auprès de tout le monde qui était là et m'assurer qu'ils ne s'étaient pas sentis mal à l'aise, et aussi présenter des excuses à mes parents pour les avoir humiliés sans raison. Je l'ai arrêtée tout de suite et je lui ai expliqué pourquoi mes parents étaient réellement venus, mais elle a dit qu'elle s'en fichait et a affirmé que j'avais apparemment gâché l'anniversaire de notre fils en le transformant en spectacle centré sur moi-même avec ce discours. J'ai trouvé ça injuste, car notre fils n'a que 3 ans et il ne se souviendra même pas de tout ça dans quelques années, ni même dans quelques semaines. Quant aux invités, ils ont juste trouvé ça drôle grâce à la façon dont j'ai raconté l'histoire. Je sais que c'était l'anniversaire de mon fils, et que ce n'était pas le bon moment pour ce genre de choses, mais j'avais besoin que mes parents sachent à quel point ils m'avaient déçu en tant qu'être humain. Ma femme était en désaccord total et m'a dit que je devais présenter des excuses à tout le monde pour mon comportement. J'étais déjà très stressé ce jour-là à cause de mes parents et parce que ma femme était énervée pour quelque chose qui n'avait même pas dérangé les autres, mais ça ne me semblait pas juste. J'ai eu l'impression qu'elle invalidait complètement mes sentiments à propos de la situation, même après avoir entendu pourquoi mes parents étaient venus. Alors je me suis emporté et je lui ai dit que si j'avais invité mes parents, c'était parce qu'elle le voulait, donc si quelqu'un devait faire preuve de compréhension en ce moment, c'était bien elle. Mais elle ne pensait qu'à ce qu'elle ressentait. Elle a commencé à pleurer après que je lui ai parlé comme ça, et je me suis senti vraiment mal, et c'est toujours le cas. J'ai essayé de la réconforter tout de suite, mais elle m'a repoussé en me disant que j'étais égoïste et hypocrite, et que tant que je ne m'excuserais pas auprès de tous les invités, elle ne me parlerait pas. Elle a même déplacé toutes ses affaires dans la chambre d'amis et y dort depuis. On ne s'est plus parlé depuis cette nuit-là, parce que je ne me suis toujours pas excusé auprès de quiconque. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, et j'ai l'impression que ma femme réagit de manière complètement excessive à ce qui s'est passé à la fête. Je n'ai toujours rien entendu de mes parents, et aucun des invités n'a fait de commentaires sur mon discours non plus. J'ai le sentiment qu'elle s'est fait tout un film dans sa tête et qu'elle pense que les gens nous jugent pour ça, mais ce n'est clairement pas le cas, et je ne peux même pas lui faire comprendre cela puisqu'elle refuse de me parler. J'ai aussi l'impression qu'elle ne fait aucun effort pour comprendre mon point de vue, parce que j'ai ignoré mes parents pour elle, pour préserver la paix avant la fête une fois de plus, mais je ne pouvais tout simplement pas supporter ça une seconde fois, surtout qu'ils insistaient lourdement. Et ce que j'ai dit à propos du fait que c'était elle qui voulait la présence de mes parents à la fête plus que moi, c'est probablement vrai, elle ne l'a d'ailleurs pas nié quand je l'ai mentionné lors de notre dispute le soir de la fête. Ma femme agit comme si j'avais complètement gâché la fête, alors que personne ne s'en soucie autant qu'elle. Je n'ai pas envie de m'excuser auprès de qui que ce soit, parce que je ne pense pas avoir eu tort. J'ai essayé de faire les choses correctement, et malgré cela, ça s'est mal terminé pour moi. Mes parents m'ont mis à la porte à 18 ans et m'ont abandonné pendant 10 ans, alors je trouve que c'est parfaitement justifié de les humilier lors d'une fête après qu'ils aient essayé, une fois encore, de me manipuler pour me soutirer de l'argent. J'ai tenté de gérer la situation calmement, et je n'ai agi de manière émotive que lorsqu'ils ont dépassé les bornes, et je pense sincèrement que ma femme doit comprendre cela. Je suppose que je peux m'excuser auprès d'elle de l'avoir traitée de lourde, ce n'était pas correct, mais c'est vraiment le seul point sur lequel je pense devoir faire des excuses. À part ça, je ne crois absolument pas avoir quoi que ce soit à me reprocher. Je pourrais peut-être envisager de m'excuser auprès des invités, mais certainement pas auprès de mes parents pour avoir prononcé un discours à l'anniversaire de mon fils dans le but de les humilier. Mise à jour 1. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma femme à ce sujet. Les publications initiales étaient plutôt partagées concernant ce que j'aurais dû faire, alors j'ai décidé de laisser tomber et de simplement parler avec ma femme, parce que c'est aussi ça, le mariage. Cela faisait 6 jours depuis la fête, et 6 jours sans se parler ni dormir dans le même lit. On essayait de faire en sorte que notre fils ne s'en rende pas compte, mais il est trop jeune pour remarquer ces choses-là de toute façon, donc il n'y avait plus vraiment d'excuses pour ne pas discuter. Mais ce matin, avant qu'on parte au travail, je l'ai arrêté et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Heureusement, elle ne m'a pas ignoré, et notre fils prenait son petit déjeuner dans l'autre pièce, donc on a pu parler calmement. Je lui ai dit que j'étais désolé de l'avoir traité de lourde, mais qu'à part ça, je ne voyais pas de raison de m'excuser. Je n'avais pas gâché la fête comme elle le pensait, et personne n'avait été dérangé par le discours, car personne n'avait mentionné quoi que ce soit à ce sujet, pas même mes parents. Je lui ai dit, aussi gentiment et respectueusement que possible, que je pensais qu'elle avait exagéré, puis j'ai attendu sa réponse. Elle a reconnu qu'elle avait réagi de manière excessive et a dit que, ces derniers jours, une fois sa colère retombée, elle avait réalisé qu'elle s'était comportée de façon très égoïste et n'avait pas du tout pris en compte ce que je ressentais. Elle a aussi admis qu'elle m'avait, d'une certaine manière, poussé à inviter mes parents pour une réconciliation, même si elle ne l'avait pas dit explicitement. Quand on en avait parlé, elle avait essayé de m'influencer de façon indirecte, parce que c'était elle qui voulait vraiment une famille heureuse pour nous. Donc je ne m'étais pas trompé là-dessus non plus, et elle s'est excusée pour cela également. Ces raisons étaient plutôt valables, quand j'y pense avec émotion, car tout ce qu'elle voulait, c'était que nous ayons une famille complète, quelque chose qu'elle n'a jamais eu en grandissant. Elle avait espéré qu'en tant que femme mariée,
Elle pourrait en avoir un petit bout. Mais là encore, ses beaux-parents étaient distants, donc il n'y avait aucune chance que notre fils reçoive de ses grands-parents le même type d'amour et d'affection qu'elle avait eu la chance de connaître. Elle n'a pas reçu l'amour qu'elle méritait de ses parents lorsqu'elle était enfant, car ils sont décédés très tôt, et maintenant notre fils serait aimé par ses parents, mais n'aurait jamais de grands-parents présents pour lui. Évidemment, cela comptait beaucoup pour elle, car elle avait été élevée par ses grands-parents après la mort de ses parents, donc c'était quelque chose de profondément important à ses yeux. C'est toutes ces blessures et ce besoin de famille complète qui l'ont poussée à réagir comme elle l'a fait l'autre jour, et elle l'a reconnu. Je me suis aussi excusé de ne pas avoir discuté de tout cela avec elle, et du manque de communication qui a vraiment conduit à cette situation. Donc, pour résumer, on a parlé, après coup, on a conclu qu'on allait devoir gérer cela en thérapie. Nous allons déjà en thérapie individuelle, mais maintenant nous envisageons aussi une thérapie de couple, pour d'autres raisons également. Merci pour tous vos commentaires. Mise à jour 2. J'ai publié une mise à jour ici hier, et honnêtement, je ne pensais pas revenir si tôt, mais voilà, merci à mes parents. Ils m'ont envoyé une assignation en justice affirmant que je leur avais volé 50 000 $ avant de disparaître il y a 10 ans, et maintenant qu'ils ont enfin réussi à me retrouver, ils veulent que je les rembourse. Évidemment, rien de tout cela n'est vrai, et j'ai presque de la peine pour l'idiot qui a accepté de s'impliquer dans cette affaire en tant qu'avocat. Ce doit être quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent, parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi quelqu'un accepterait un dossier pareil. Quoi qu'il en soit, je ne vais clairement pas perdre mon temps avec cette absurdité, et j'ai déjà contacté mon avocat. Ma femme a retiré tout ce qu'elle avait dit à propos du fait que je devais m'excuser auprès de mes parents, car maintenant, elle voit bien à qui elle a affaire. Je suis certain qu'ils pensent encore pouvoir s'en sortir, parce que j'avais été relativement aimable avec eux quand ils sont venus la première fois. Mais ils comprendront bientôt que je me suis comporté ainsi uniquement parce que c'était l'anniversaire de mon fils. En ce moment, je me fiche des conséquences, donc je publie tout ça en ligne, et je vais m'assurer que tout le monde sache non seulement ce qu'ils essaient de faire maintenant, mais aussi ce qu'ils m'ont fait subir par le passé. Mise à jour 3. J'ai tout publié, chaque détail que j'ai partagé ici est maintenant sur mon profil Facebook. Ça fait 20 minutes et je n'ai encore reçu ni message ni appel, mais j'attends, parce que je sais que des gens vont être en colère ou bouleversés, surtout parce que j'ai mentionné que personne dans ma famille ne m'a recueilli à l'époque. Mais maintenant que je suis dans une situation plutôt stable, tout le monde agit comme s'il était proche de moi. Je n'ai jamais invité qui que ce soit à des événements, juste pour être clair, mais les membres de la famille qui m'ignoraient à l'époque ont changé d'attitude ces dernières années et essaient de rester en bon terme avec moi, ce qui est évidemment faux. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts, et c'est pratique d'avoir un proche bien connecté qui travaille dans une banque et peut les aider à obtenir un emploi, donc je sais qu'il va se passer quelque chose. Je n'ai plus qu'à attendre. Mise à jour 4. Je suis de retour après presque 3 jours. Mes parents ont complètement perdu les pédales après que j'ai publié ce post, ils m'ont appelé frénétiquement à plusieurs reprises pour me supplier de le retirer, mais je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils m'envoient un message m'assurant qu'ils allaient abandonner la plainte. J'avais juste besoin de l'avoir par écrit d'une manière ou d'une autre, et maintenant c'est le cas. Ensuite, ils m'ont bloqué. Le vrai venin est venu de mes autres proches, ceux que j'avais mentionnés par leur nom dans le post. Ils étaient tellement furieux qu'ils ont publié des commentaires vraiment ignobles sur moi, ma femme, et même mon fils, ce qui ne fait que confirmer ce que je disais, à quel point ils sont horribles, égoïstes et stupides. Ce sont leurs enfants qui ont eu la décence de s'excuser pour les actes de leurs parents, au moins certains ont un peu de bon sens. J'ai déjà supprimé le post, mais beaucoup de gens l'ont vu, donc tous ceux qui m'avaient tourné le dos par le passé ont eu ce qu'ils méritaient, et j'en suis satisfait. En résumé, mes parents ont abandonné la plainte. J'ai renoué avec certains membres de ma famille. Ma femme et moi allons de l'avant. Mise à jour 5. Cela fait maintenant plusieurs mois depuis l'incident avec mes parents. Pour faire court, mes parents sont désormais sans abri et n'ont plus rien. Ils vivent actuellement dans leur camping-car. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois, en me suppliant de les aider et de leur offrir un toit, mais j'ai décidé que je n'interviendrai pas. Ils ont même demandé à garer le camping-car devant chez moi, mais j'ai refusé. D'ailleurs, je ne pense pas que le quartier l'aurait accepté. Ma femme est d'accord avec cette décision. Nous pensons tous les deux que nous n'avons aucune obligation d'aider mes parents après tout ce qu'ils ont fait. Nous croyons qu'il est temps qu'ils assument les conséquences de leurs actes. S'ils m'ont mis à la porte à l'époque parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi, alors ils ne devraient pas avoir besoin de moi maintenant non plus. Je pense que chaque personne a le droit de faire ses propres choix, tant qu'elle en accepte les conséquences ensuite. Dans ce cas, ils ont fait leur choix, et maintenant ils doivent vivre avec les résultats. Je comprends que certaines personnes puissent trouver cela dur ou sans cœur, mais après tout ce que nous avons vécu, nous pensons sincèrement que c'est la meilleure chose à faire, ne plus avoir aucun lien avec eux. Je sais que certains commentateurs voulaient que je leur donne une autre chance, mais c'est sûrement parce qu'ils n'ont jamais vécu ce que j'ai traversé.